paix à toi. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est resté fatigué, peut-être que ton esprit est envahi par des pensées que tu n'arrives plus à calmer. Prends un instant, respire et reste avec moi. Ce message a été préparé pour t'aider à voir ce que tu traverses avec un regard nouveau, biblique et libérateur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, nous partageons des messages profonds, enracinés dans la parole de Dieu, pour fortifier la foi, restaurer la paix intérieure et t'aider à marcher pleinement dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Si ce contenu te bénit, n'hésite pas à le partager autour de toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laissons la parole de Dieu parler plus fort que la peur. L'anxiété aime se faire passer pour une évidence. Elle chuchote que c'est normal, que c'est ainsi que tu es, que ton cœur bat plus vite parce que ta nature est fragile, que ton esprit anticipe le pire parce qu'il a toujours fonctionné ainsi. Et à force d'entendre ce discours, beaucoup finissent par confondre ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils sont. Pourtant, cette croyance mérite d'être déconstruite avec douceur mais fermeté. L'être humain n'est pas né anxieux. L'anxiété n'est pas un ADN spirituel, ni une signature divine déposée dans l'âme à la naissance. Au commencement, l'homme a été créé pour la confiance, pour la relation, pour la paix intérieure. La peur n'était pas un moteur, encore moins un refuge. Elle est entrée plus tard, progressivement, presque silencieusement. Elle ne s'impose pas toujours comme un choc brutal. Bien souvent, elle s'installe comme une habitude. Une pensée inquiète aujourd'hui, une anticipation négative demain, puis une tension dans le corps qui devient familière. L'anxiété se glisse dans l'imaginaire du futur, dans les scénarios que l'on répète sans s'en rendre compte. Elle apprend au cœur à se contracter avant même que le danger n'existe réellement. Mais voici la révélation essentielle. Ce qui s'est installé peut aussi être déplacé. Si l'anxiété était ton identité, elle serait immuable. Or, elle est un état, une réaction apprise, parfois héritée, parfois construite au fil des blessures, des pressions, des silences non guéris. Cela signifie que ce que tu vis n'est pas une fatalité, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton appel. Et surtout, ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Cette prise de conscience change la posture intérieure. Tu ne te bats plus contre toi-même, mais contre quelque chose qui t'est étranger. Tu cesses de te juger pour ton anxiété et tu commences à la regarder comme un intrus, une voix qui n'a pas l'autorité finale. L'espoir renaît précisément ici. Si Dieu ne t'a pas créé anxieux, alors il ne t'abandonne pas à cet état. Il désire restaurer ce qui a été altéré, réenseigner au cœur le chemin de la paix. Les Écritures rappellent cette vérité avec une clarté bouleversante. Dans les mots adressés à l'humanité, on perçoit le ton d'un père qui révèle l'intention originelle. Dans la Genèse, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Genèse 1:31. Si la création était très bonne, alors l'anxiété n'était pas au cœur du dessein. Elle n'est pas une origine, mais une distorsion. Et ce qui a été déformé peut être restauré. Ici commence le chemin de la libération intérieure. L'anxiété n'agit jamais seule, ni au hasard. Elle n'est pas uniquement une réaction émotionnelle à des circonstances difficiles. Elle est souvent le résultat d'une stratégie invisible, patiente, méthodique. Dans la perspective biblique, l'ennemi ne s'expose pas toujours par des attaques frontales. Il préfère opérer dans la discrétion, en affaiblissant l'intérieur plutôt qu'en brisant l'extérieur. Et parmi ces armes les plus efficaces, il y a cette capacité à troubler la paix. Car une personne en paix est difficile à détourner. Elle discerne mieux, elle écoute plus clairement, elle avance avec assurance. À l'inverse, une personne anxieuse doute, hésite, remet en question ce que Dieu a déjà confirmé. L'ennemi le sait, il n'a pas besoin de détruire une vie pour l'empêcher d'entrer dans l'appel de Dieu.
Il lui suffit de l'encombrer intérieurement, de saturer ses pensées, d'épuiser son énergie par des inquiétudes constantes. L'anxiété devient alors une distraction spirituelle permanente. Cette stratégie agit comme un brouillard. Elle ne supprime pas la foi, mais elle la rend floue. Elle ne nie pas la promesse, mais elle pousse à l'interpréter à travers la peur. Peu à peu, les décisions ne sont plus guidées par la confiance en Dieu, mais par l'évitement du risque, par la peur de l'échec, par l'anticipation du pire. La direction spirituelle se trouble, non pas parce que Dieu ne parle plus, mais parce que le cœur est devenu trop agité pour entendre clairement. Dans cette dynamique, la peur n'est pas seulement un ressenti, elle devient un frein. Elle ralentit l'obéissance, retarde les pas, fait douter du timing divin. Combien d'appels ont été mis en pause, non par manque de foi, mais par un excès d'inquiétude? Combien de portes ouvertes par Dieu n'ont jamais été franchies parce que la paix avait été volée avant même l'action? L'ennemi comprend que sans paix, même la vérité perd de sa force. La Bible ne présente jamais la paix comme un luxe spirituel, mais comme une condition essentielle pour marcher avec Dieu. La paix protège l'esprit, garde le cœur et aligne l'âme. Lorsqu'elle est attaquée, tout l'équilibre intérieur vacille. Voilà pourquoi l'anxiété est un champ de bataille spirituelle. Ce n'est pas un combat contre soi-même, mais une lutte pour préserver ce que Dieu a déposé à l'intérieur. Paul, conscient de cette réalité, exhorte les croyants à veiller sur leur monde intérieur. Dans son épître aux Philippiens, il écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4,7. Cette paix n'est pas passive. Elle garde, elle protège, elle fait barrage. Là où elle règne, l'ennemi perd son influence. Comprendre cela transforme le regard porté sur l'anxiété. Ce n'est plus une faiblesse à subir, mais un combat à discerner. Et chaque fois que la paix est restaurée, c'est une avancée directe dans le plan divin. Lorsqu'on observe attentivement les Écritures, un schéma revient avec une constance troublante. Chaque fois que la peur surgit, Dieu ne s'engage pas dans de longues explications émotionnelles. Il ne minimise pas non plus la gravité de la situation. Au contraire, il répond par des paroles nettes, des déclarations de vérité qui tranchent au cœur même de l'angoisse. Comme si, face à la peur, la priorité divine n'était pas de calmer d'abord les émotions, mais de réaligner la perception. Josué en est un exemple frappant. Il se tient à la frontière d'une mission écrasante, conduire un peuple entier vers une terre promise après la mort de Moïse. La responsabilité est immense, l'inconnu total. Dieu ne lui offre pas une analyse de ses capacités, ni une stratégie psychologique pour gérer le stress. Il lui dit simplement « Sois fort et courageux ». Et surtout, il ancre cette injonction dans une vérité immuable, sa présence. La peur est confrontée non pas par l'évitement, mais par la certitude que Dieu est là. David, quant à lui, connaît la peur sous des formes multiples, la persécution, la solitude, l'attente interminable des promesses. Pourtant, dans les moments de détresse, ce ne sont pas ses émotions qui prennent le dessus dans les psaumes, mais la vérité qu'il se rappelle à lui-même. Il parle à son âme, il la ramène à ce que Dieu est, non à ce qu'il ressent. La peur est réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. La vérité devient une arme intérieure, maniée consciemment. Même Élie, prophète de feu, n'échappe pas à l'angoisse. Après une victoire spirituelle spectaculaire, il fuit, épuisé, menacé, découragé. Dieu ne le condamne pas, mais il ne valide pas non plus sa peur comme une direction. Il le nourrit, le relève, puis le confronte à nouveau à sa parole. La peur est accueillie, mais elle est dépassée par la vérité de l'appel. Et que dire des disciples? Face aux tempêtes, aux persécutions, à l'incertitude de l'avenir, Jésus ne leur donne pas des techniques de respiration. Il prononce des paroles d'autorité. N'ayez pas peur. Non parce que la tempête n'existe pas, mais parce que sa présence change la nature du danger.
Ce modèle biblique révèle une clé fondamentale. La vérité divine ne nie pas la peur, elle la chasse. Elle agit comme une lumière dans l'obscurité, non en discutant avec les ombres, mais en les dissipant. La parole de Dieu n'est pas un simple réconfort, elle est une force active qui réorganise l'intérieur de l'homme. Dans le livre de Josué, cette dynamique est formulée sans détour. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Ici, la peur est confrontée par une vérité plus grande qu'elle. Et c'est dans cette confrontation que la liberté intérieure commence. Il existe des paroles bibliques que l'on a tellement entendues qu'on les a rangées dans la catégorie des textes réconfortants, presque décoratifs. Ésaïe 40 et 1:10 en fait souvent partie. On le lit pour se calmer, on le cite pour se rassurer, mais on oublie sa nature réelle. Ce verset n'est pas une suggestion douce, c'est un commandement spirituel. Dieu n'y propose pas une option émotionnelle, il émet un ordre fondé sur sa propre identité. Ne crains rien n'est pas une phrase destinée à apaiser momentanément un cœur troublé. C'est une instruction qui repose sur une autorité supérieure à toute circonstance. Dieu ne demande jamais quelque chose sans fournir la base qui le rend possible. Ici, il n'ordonne pas l'absence de peur en s'appuyant sur la force humaine, mais sur sa présence constante. La peur est confrontée directement, non par l'effort personnel, mais par la réalité de Dieu avec nous. Chaque ligne de ce verset agit comme une réponse précise au mensonge de l'anxiété. L'anxiété dit « Tu es seul ». Dieu répond « Car je suis avec toi ». Elle murmure « Tu ne vas pas y arriver ». Dieu déclare « Je te fortifie ». Elle insiste « Tu vas tomber, tu vas échouer ». Dieu affirme « Je te soutiens ». Rien n'est vague, rien n'est abstrait. La parole divine ne tourne pas autour de la peur. Elle ferme une à une toutes les portes par lesquelles elle tente d'entrer. Ce verset révèle aussi quelque chose de fondamental. L'anxiété survit souvent parce qu'elle n'est pas confrontée. Elle se nourrit du silence, de l'hésitation, de la répétition intérieure des mêmes scénarios négatifs. Mais lorsqu'Ésaïe 40 et 1:10 est cru, puis proclamé, il devient une déclaration de guerre contre la peur. La vérité, exprimée à voix haute ou méditée profondément, redéfinit l'espace intérieur. Là où l'anxiété cherchait à s'installer, la parole de Dieu érige une forteresse. Dieu ne dit pas « essaie de ne pas avoir peur ». Il dit « ne crains rien ». Cette fermeté n'est pas dureté, c'est protection. Elle empêche l'âme de s'installer dans un état qui n'a jamais été prévu pour elle. Obéir à ce commandement, ce n'est pas nier ses émotions, c'est choisir quelle voie aura l'autorité finale. Et lorsque la vérité divine prend cette place, l'anxiété perd son terrain. Le prophète Ésaïe transmet ces paroles sans ambiguïté. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 40 et 1:10. Ce verset n'est pas seulement à lire, il est à habiter. Lorsqu'il devient une conviction, l'anxiété ne trouve plus où s'ancrer, car la vérité de Dieu occupe tout l'espace. Il y a un phénomène spirituel que beaucoup vivent sans toujours le comprendre. L'anxiété augmente souvent à l'approche d'un moment décisif. Juste avant une percée, avant une obéissance importante, avant une clarté longtemps attendue, la peur semble se lever avec plus d'intensité. Les pensées deviennent plus lourdes, les doutes plus insistants, les scénarios négatifs plus bruyants. Et bien souvent, on interprète cela comme un recul, comme un signe que quelque chose ne va pas. Pourtant, dans une lecture spirituelle plus profonde, cette montée de l'anxiété n'est pas un échec, elle est un signal. Dans la Bible, les moments de transition sont presque toujours précédés d'une tension intérieure. Abraham ressent l'inquiétude avant de quitter ce qu'il connaît. Moïse
doute avant de retourner en Égypte. Esther tremble avant d'entrer dans la salle du roi. Les disciples sont envahis par la peur avant la croix, puis avant la mission qui va bouleverser le monde. Ce schéma révèle une vérité dérangeante pour l'ennemi. Lorsqu'un croyant s'approche d'un pas d'obéissance réelle, quelque chose cherche à l'arrêter avant qu'il ne le fasse. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sans raison. Il ne provoque pas une anxiété intense pour une vie spirituellement stagnante. La peur devient plus agressive lorsque l'élan est réel, lorsque le cœur est proche d'un oui à Dieu, lorsque la direction commence à s'éclaircir. L'anxiété tente alors de faire ce qu'elle sait faire de mieux, ralentir, retarder, compliquer. Elle pousse à analyser à l'excès, à repousser la décision, à remettre à plus tard ce qui demande du courage maintenant. Vue sous cet angle, la peur change de statut. Elle n'est plus seulement un poids à subir, mais un indicateur de proximité. Elle signale que quelque chose d'important est en jeu, non pas parce que le danger est plus grand, mais parce que l'impact spirituel l'est. Si l'anxiété surgit avec force, c'est souvent parce que l'obéissance ouvrirait une porte que l'ennemi préférerait garder fermée. Cela ne signifie pas que toute peur vient de Dieu, au contraire. Mais Dieu permet parfois que cette tension révèle la valeur du moment. La question n'est donc plus « pourquoi ai-je peur ?», mais « à quoi suis-je sur le point de dire oui ?» Cette perspective redonne du pouvoir aux croyants. La peur n'a plus l'autorité de définir la direction. Elle devient un signal invitant à se rapprocher de Dieu plutôt qu'à reculer. Les Écritures confirment ce principe lorsqu'elles lient courage et avancée. Dans les paroles adressées à Josué, juste avant l'entrée dans la terre promise, l'insistance est claire. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » Josué 1:6. Le courage est requis précisément parce qu'un seuil est sur le point d'être franchi. Là où l'anxiété cherche à immobiliser, Dieu appelle à avancer. Et reconnaître ce moment, c'est déjà commencer à lui enlever son pouvoir. Changer de perspective, c'est souvent là que commence la libération. Tant que l'anxiété est interprétée comme un signe d'abandon, d'échec spirituel ou de manque de foi, elle écrase l'âme sous un poids supplémentaire, la culpabilité. Mais lorsqu'un renversement s'opère, lorsque le regard intérieur change, la peur perd une grande partie de son autorité. Et ce renversement est radical. L'anxiété n'est pas la preuve que Dieu s'est éloigné, mais souvent la preuve que quelque chose de précieux est en jeu. Dans une lecture spirituelle plus profonde, la résistance n'apparaît jamais là où il n'y a rien à protéger. On ne garde pas une porte sans valeur, on ne combat pas une vie vide d'impact. Là où Dieu a placé un appel, un potentiel, une destinée, il y a inévitablement une opposition. L'anxiété devient alors un symptôme paradoxal. Elle signale non pas l'absence de Dieu, mais la présence d'un enjeu spirituel réel. Ce que tu portes dérange, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. Cette compréhension redonne de la dignité au combat intérieur. Elle enlève à la peur son pouvoir humiliant. Tu ne luttes pas parce que tu es faible, mais parce que tu es appelé. Tu n'es pas oppressé parce que tu es vide, mais parce que tu contiens quelque chose qui mérite d'être étouffé avant d'éclore. L'ennemi ne s'acharne pas sur ce qui est insignifiant. Il cible ce qui peut produire du fruit, influencer, bénir, transformer. La Bible regorge d'exemples où la peur accompagne les porteurs de destinée. Jérémie tremble devant sa mission. Gédéon doute malgré l'appel clair. Marie est troublée face à l'annonce divine. Aucun d'eux n'est rejeté à cause de sa peur. Au contraire, Dieu s'adresse à eux précisément là, dans cette tension, pour confirmer ce qu'il a déposé en eux. La peur n'annule pas l'appel, elle révèle souvent sa grandeur. Ce changement de perspective a un effet immédiat sur l'anxiété elle-même. Lorsqu'elle cesse d'être interprétée comme un verdict, elle perd sa capacité à écraser.
Elle devient un indicateur, un signal lumineux sur le tableau de bord spirituel. Attention, quelque chose d'important est en cours. Et face à cette révélation, le croyant ne se replie plus sur lui-même, il se redresse. Il comprend que le combat intérieur n'est pas une condamnation, mais une confirmation indirecte. Les Écritures expriment cette réalité avec une clarté saisissante à travers les paroles adressées à Jérémie, alors même qu'il se sent insuffisant. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1,5. Si Dieu a connu, consacré et appelé avant même la naissance, alors la peur qui surgit en chemin ne peut pas annuler ce qu'il a décidé. Comprendre cela affaiblit profondément l'anxiété, car elle n'est plus vue comme une sentence, mais comme l'ombre projetée par une destinée bien réelle. Il arrive toujours un moment où comprendre ne suffit plus. Après les révélations, les prises de conscience et les changements de perspective, une réponse est attendue. Et cette réponse n'est pas intérieure seulement, elle est verbale. Dans la vision biblique, la foi n'est jamais silencieuse. Elle s'exprime, elle se déclare, elle prend position. Tant que la vérité reste enfermée dans le cœur, la peur continue souvent à parler plus fort. Mais le jour où la bouche s'ouvre pour proclamer ce que Dieu dit, un basculement s'opère. L'anxiété prospère dans le silence. Elle aime les pensées non contestées, les scénarios répétés intérieurement sans opposition. Elle gagne du terrain lorsque la peur devient un monologue. La proclamation de la vérité vient briser ce cycle. Parler la parole de Dieu, ce n'est pas nier ce que l'on ressent, c'est refuser que le ressenti est le dernier mot. C'est poser une autorité supérieure au-dessus du tumulte intérieur. La bouche devient alors un instrument spirituel, un lieu où se décide la direction du combat. Dans les Écritures, la déclaration n'est jamais présentée comme symbolique. Elle est active. Dieu lui-même crée par la parole. Jésus repousse la tentation en citant l'Écriture. Les prophètes annoncent avant de voir. La parole prononcée aligne l'intérieur avec la vérité céleste. Lorsque le croyant proclame « Dieu est avec moi, je ne suis pas abandonné, je marche dans la paix que Dieu me donne », quelque chose se réorganise à l'intérieur. La peur n'est plus libre de définir l'atmosphère. Ce n'est pas le volume de la voix qui compte, mais la conviction. Même murmurée, une vérité crue et déclarée a plus de poids qu'une peur répétée 1000 fois. La proclamation transforme la posture intérieure. On ne subit plus, on résiste. On ne fuit plus la peur, on la confronte. Et dans cette confrontation, l'anxiété perd son statut d'autorité pour devenir une voix parmi d'autres, et non la plus forte. Cette dynamique replace le croyant dans sa responsabilité spirituelle. Dieu a parlé, sa parole est disponible, mais elle doit être appropriée. La victoire commence souvent par une phrase simple, répétée avec foi, jour après jour, jusqu'à ce que la vérité façonne l'intérieur plus profondément que la peur ne l'a jamais fait. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de l'alignement spirituel. L'apôtre Paul exprime ce principe avec force lorsqu'il écrit aux Corinthiens « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». 2 Corinthiens 4,13. Croire sans parler laisse la porte entr'ouverte à l'anxiété. Parler ce que l'on croit la referme. La proclamation devient alors un acte de victoire, non parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que l'autorité intérieure est restaurée. Et là où la vérité est déclarée, la peur n'a plus le dernier mot. Avant de nous quitter, prends un instant pour revenir à l'essentiel. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une simple réflexion, mais une vérité destinée à t'accompagner bien au-delà de cette vidéo. L'anxiété n'a pas le dernier mot. La paix que Dieu donne est réelle, accessible, et plus forte que toutes les voix qui cherchent à t'intimider. Garde cette parole près de toi, médite-la, proclame-la, laisse-la façonner tes pensées jour après jour. Même lorsque les émotions reviennent,
Souviens-toi que la vérité ne change pas. Dieu est avec toi, il te fortifie et il te soutient. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo. Tu ne sais jamais à quel point un simple partage peut devenir une réponse pour quelqu'un d'autre. Nous sommes une communauté qui avance ensemble, enracinée dans la parole et guidée par l'Esprit. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. À très bientôt pour un nouveau temps de vérité et de restauration.